Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Hier, mardi 6 novembre 2018, Patrice Talon et les membres de son gouvernement étaient en conseil extraordinaire des ministres. Le matinal donne cette information et rapporte que le gouvernement, au cours de ce conclave, a autorisé la production de cartes d'identité biométriques au profit des populations pauvres extrêmes et pauvres non extrêmes, à en croire le défi d'une génération. Ils sont au total 350 000 indigents au démarrage du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain. Avec un peu plus de précision, l'auteur de l'article fait savoir que la production de ces cartes biométriques qui débutera le premier jour de l'année prochaine se fera sur la base de données du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. L'actualité certifie cette information et notifie aussi que 350 000 personnes seront bientôt détentrices de cartes d'identité biométriques. Pour Bénin Intelligent, Talon lutte contre la pauvreté et lance les chantiers de l'assurance pour le renforcement du capital humain. C'est une mesure d'accompagnement pour le projet H, ajoute la Nation. Le Conseil des ministres d'hier s'est aussi penché sur l'assainissement dans le secteur de l'enseignement supérieur dans notre pays. Le Béninois libéré, dans ses colonnes, étale que le sort des écoles privées d'enseignement supérieur est totalement scellé. Selon le potentiel, pas mal d'universités privées sont suspendues et d'autres seront bientôt fermées. L'Indépendant sort les parents et les étudiants du doute, puis rassure que le gouvernement, lors du conseil consultatif de l'enseignement supérieur, a confirmé et validé la liste des universités privées agréées. Le journal cite le nom de quelques universités privées et indexe particulièrement l'Université africaine de technologie et de management Gaza Formation. À cœur joie, le confrère clame que l'UATM Gaza est dans le rang des universités autorisées tout dernièrement par le gouvernement. L'autre précision qui était aussi nécessaire est que Gaza Formation a en plus des filières classiques reçu un agrément en agronomie, en droit des affaires et en génie électrique ou en réseau informatique et télécommunications. Voilà autant de particularités qui donnent plus de visibilité à cette université créée depuis 1992. Le confrère de la matinée donne lecture de l'intégralité des décisions prises hier en Conseil des ministres et nous quittons les informations du Conseil des ministres pour aborder le projet de loi de finances gestion 2019. Ici, le quotidien du service public plante le décor et livre les priorités de gouvernance pour 2019. L'actualité pour sa part sonne l'alerte quant à l'amélioration du climat des affaires au Bénin avec pour base le projet de loi de finances gestion 2019 équilibré en ressources et en charges à la somme de 1877,543 milliards de francs CFA. Le Canard donne la bonne nouvelle selon laquelle Talon redonne la vie aux petites et moyennes entreprises en revoyant à la baisse la taxe professionnelle synthétique qui passe de 400 000 francs à 150 000 francs CFA. Même son de cloche par Nord-Sud quotidien. Un 2019 est rayonnant pour les PME grâce à Talon. Publie l'informateur en manchette et le potentiel rallonge que c'est une mesure qui améliorera le climat des affaires dans notre pays. Le discours prononcé par le chef de l'État lors de la conférence G20 Afrique à Berlin continue de couler d'encre et de salive. Le Béninois libéré déclare que Soglo désapprouve le président Talon sur son discours assez sur les réformes de l'embauche et de la grève. En tout cas, l'ancien chef de l'État a parlé et Nord-Sud Quotidien nous abreuve de la réaction de Nicéphore Soglo. Le Béninois libéré
revient dans ce point de presse et ne mâche pas ses mots au sujet des blocs de la mouvance. Suivant le journal de Aboubacar Takou, Talon est vu comme un progressiste, mais pas comme un bon père de famille. Mais à la une de Info Plus, l'analyse est tout autre qu'à l'imprimer au regard du ralliement tous azimuts au grand bloc dans la perspective de 2019 présage que c'est la preuve que le Gotha politique béninois n'était fait que de clubs électoraux. Talon a bien vu. Place maintenant au vrai parti politique, martèle le journal Fraternité. Dans son argumentaire, ajoute que Talon rentre dans l'histoire par la grande porte au sujet de la réforme du système partisan. Le Caribou est aussi préoccupé par la recomposition de la classe politique, mais note pour sa part une absence de droiture dans le camp adverse. Pour le confrère Éric Houndété, est une taupe supplémentaire dans l'opposition et pour cause, l'auteur de l'article a constaté que la conviction et la droiture ne sont plus des valeurs partagées en politique béninoise. Le Caribou estime que lorsque cela prend le couloir de la jeunesse, comme c'est le cas de Éric Houndété, il y a fort à craindre pour sa carrière politique, déjà que dans un passé récent, le choix de l'homme lui a presque valu un siège de député. Pendant que nous y sommes, l'autonomisation énergétique au Bénin cliente à la une du journal Libération. Tel un éclaireur, le Canada signale que la Banque mondiale apporte un appui financier de plus de 263 milliards de francs CFA au Bénin pour mettre fin aux coupures intempestives. C'est avec la politique de Patrice Talon quant aux mesures pour l'autonomisation énergétique au Bénin qui a séduit la Banque mondiale, conclut l'autre vision. Mais le grand jury ajoute que l'homme gagne le combat de l'énergie pour tous alors que le chef de l'État s'envole pour une mobilisation des investissements norvégiens. Selon le matinal, le Télégramme signale le cas d'un scandale sexuel et de corruption en milieu carcéral. Photo à l'appui, le journal de Étienne Wessou répand que le régisseur de la prison d'Abomey et son adjoint sont déjà déposés en prison. Le même journal se prononce sur l'évasion de Houngé Eric et fait remarquer que le gardien-chef et le CB sont déjà limogés. Avec tristesse, le Télégramme rapporte que tous les prisonniers malades admis au CNHU sont renvoyés en prison. Oui, Atao reste toujours en prison car l'événement précise que l'homme écope de 6 ans de prison et 3 milliards de francs CFA d'amende pour fraude fiscale dans le secteur pharmaceutique. Matin Libre inteste l'affaire Atao et note que la justice échappe à un piège. C'est avec un pincement de cœur touchant les réformes et manque de matériel dans les centres de santé de Semenpodji que le nouvel observateur nous fait cas de ces investigations. Déçu, le Canada dévoile que les sages-femmes abandonnent des femmes en état et en travail. Le potentiel revient par ici et porte à l'opinion qu'il y a braquage hier à PK10 dans la commune de Semenpodji et une dizaine de millions de francs CFA a été emporté par les hors-la-loi. Omeki, Dussieur et Téjacus veulent qualifier les écureuils. Avant terme, s'exclame le confrère de la matinée, mais le journal titre que le match Bénin-Gambie se jouera le samedi 17 novembre à Banjul. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutenberg Sohou. Merci pour la bonne position gardée à l'écoute de ce clin d'œil. Bonne journée et à demain pour d'autres actualités.